une belle sonorité. Bonjour à tous, bienvenue sur 225 Motors. Aujourd'hui, nous allons faire un petit essai du 508, le nouveau 508 de Peugeot. Je suis avec Monsieur Bléoué de CFAO. Alors bonjour Monsieur Bléoué. Alors qu'est-ce que vous pensez du nouveau 508? Elle est adorable. Ah ouais? Oui, elle est facile à conduire, elle est douce. Ouais. Vraiment, il faut l'essayer pour savoir si donc vraiment... Ok, donc on part pour l'essai du 508 tout à l'heure. Là, il nous a mis l'eau à la bouche, là, les amis. Oui. Bon, go! Alors, nous sommes à bord du Peugeot 508 avec Monsieur Bléoué de CFAO. Donc, nous allons voir ensemble à quoi répond ce véhicule. D'abord, c'est un véhicule de, on va dire, c'est une berline. Donc, on peut dire que c'est, on peut considérer que c'est un véhicule de direction, de fonction. Voilà. Ben, globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du véhicule? C'est un nouveau modèle. Ok. Elle est sortie. Vraiment, c'est une voiture qu'on peut aller partout avec. Partout. Elle n'est pas trop basse pour aller partout? Non, elle n'est pas basse. Ah, vous pensez? Je veux dire que pas dans le sable. Oui, parce bien que sûr. je dis partir par le sable, mais dans la ville? Voilà, dans la ville. Partout, ça voilà, correspond à tout. Voilà. Parce qu'il y a de l'espace à l'intérieur, c'est vrai. Elle est très confortable. Franchement, et j'adore le volant. Le volant, franchement, comme ça, magnifique. Et elle a une allure de voiture qui va vite. Une allure de sportive. Elle a un turbo, c'est sûr. Ah ouais, un turbo. Parce que quand tu écrases la pédale, 1 seconde de latence et tu sens que là, ça commence à charger. Franchement, l'habitacle, magnifique. Là, on a une imitation de carbone comme ça, franchement, mais c'est de la gomme. C'est super beau. Le tableau de bord, le virtual cockpit comme ça, de Peugeot, j'adore les amis. Et on a des palettes au volant. Donc franchement, le volant, j'adore. C'est un 2 branches, donc quelque chose de très rare. En général, on a 3 branches ou 4 branches. Là, on a un 2 branches. D'ailleurs, le même volant qu'on va retrouver dans le Landtrek, mais celui-là est encore plus beau. Il est gainé de cuir, surpiqué. Voilà, on a des surpiqûres aussi à l'intérieur comme ça. C'est magnifique. Les suspensions aussi sont très confort. Voilà. Franchement, on a une petite impression de cockpit d'avion de chasse à l'intérieur. Mais on a un mode sport, non? Là, on est en mode sport. Oui. Là, ça m'a marqué éco. Éco, normal. Monté. Encore. Voilà, là, on a passé le mode sport. Elle a une belle sonorité. Franchement, belle sonorité. Doucement. Au cas où il y a quelqu'un qui traverse, oui, vous inquiétez pas. Franchement, elle arrête bien et elle lance bien. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus violent, mais c'est tout doux. Voilà, c'est comme si on était sur un moteur atmosphérique, alors qu'on est sur un moteur turbo. Donc je pense qu'on a un petit turbo. On doit être une motorisation à 4 cylindres. Voilà, donc je vous mettrai tout ça en légende, les amis. Mais franchement, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est l'aspect esthétique du véhicule. Je trouve super beau. Et aussi le confort à l'intérieur. Vous voyez, on a de belles options. On a un toit panoramique, on va dire, parce qu'il est un peu plus grand qu'un toit ouvrant quand même. Enfin, légèrement, il dépasse un peu, il va un peu plus sur la moquette arrière. Même s'il ne va pas jusque totalement à l'arrière. Mais globalement, je pense que c'est un véhicule qui est magnifique. On prend pas. Bon, on va essayer de l'envoyer un peu encore. Il y a une belle sonorité. Belle sonorité en tout cas. Monsieur Bléoué n'est pas très serein. Ne vous inquiétez pas. Quand c'est pas vous qui êtes au volant. Mais bien sûr, je vois. Mais en tout cas, la voiture marche très bien. Franchement, aujourd'hui, les nouvelles Peugeot sont... Moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Le levier comme ça, comme je disais, il fait très avion. On a beaucoup de piano black.
Bon, je vais demander à mes gars à l'arrière, donc Aniel. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi qui es posé à l'arrière? On a besoin de ton avis. Bah écoute, je suis à l'aise. Hein. Ah ouais? Je trouve l'arrière très spacieux quand même pour une voiture sport. Ouais. Une voiture basse. J'aime aussi le design sur piqûre là, sur les. Dans les portières? Ouais, sur les portières et tout. Franchement, ça envoie quelque chose et l'imitation de carbone là aussi. Et tout. Franchement, ça. Au niveau de l'esthétique, c'est très réussi. 9, 5 sur 10, ouais. Franchement, c'est parfait. Avec même les prises, tu as les prises jack derrière là. Donc elle est bien optionnée, on a tout ce qu'il faut. Même pour celui qui est à l'arrière. Donc ça veut dire que tu peux avoir cette voiture et te faire conduire. C'est-à-dire avoir un chauffeur et te mettre à l'arrière. Exactement, ça ne sera pas l'idéal hein, quand on voit ce qu'elle donne, mais quand même. C'est-à-dire que quoi, elle te donne plus envie de la conduire, c'est exactement, ça? Exactement. Non mais franchement, la voiture, elle est... Franchement, moi aujourd'hui chez Peugeot, c'est mon coup de cœur. Ouais, la 508 et la 3008 aussi juste devant. La 3008 aussi, moi je sais que ça c'est ta préférée. Ouais, la 3008 c'est mon coup de cœur cette année, mais la 508, il n'y a rien à dire. Ouais, mais la 508, pour moi qui suis plus sport, la voiture a une allure de sportive. C'est pas une sportive, mais elle a une belle allure de sportive et elle est disponible avec des motorisations plus puissantes. Celle aujourd'hui, on n'a pas la motorisation la plus puissante, mais il y a des versions encore plus puissantes de la 508 qui vont aller encore plus vite. Donc aujourd'hui, la 508, c'est l'une des plus grosses réussites de Peugeot selon moi. Voilà. Franchement, parce qu'elle existe en diesel, en essence, on est sur une version essence. Oui. Voilà. Donc franchement, je pense que c'est la version qui doit développer dans les 165, 170 chevaux. Donc voilà, déjà, une berline comme ça, c'est magnifique. Bon, c'est vrai que c'est pas la moins chère. C'est une voiture qui va démarrer à, je pense, à 35 millions, voire un peu plus. Hein. Voilà. 39. Ah voilà, elle va démarrer à 39 millions. Donc c'est pour vous donner un petit aperçu. Donc elle va aller se loger dans le segment des classes C. Des classes, non, des classes C, on va pas dire classe E. Des classes C, on va dire. Ouais. Donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Je pense que celle-là, comparée à une classe C, pour l'originalité, je pourrais aller sur ça. Pour l'esthétique, je pourrais aller sur ça. Voilà, pour sortir un peu de tout ce qu'on a l'habitude de voir. On essaie toujours les Mercedes, toujours les machins. Là aujourd'hui, les nouvelles, on va dire, faces de Peugeot sont tellement belles. Même le pick-up, le Landtrek. Voilà, vous voyez aujourd'hui, tu as un pick-up qui est super beau, qui va te démarquer des autres véhicules. On a les marques nippones, les marques japonaises, on a l'habitude et tout. Voilà, là, tout le monde, on va dire, c'est les plus répandus. Mais si tu n'as pas envie de te confondre dans la circulation, on a un truc qui se sort un peu du lot et qui est fiable. Parce qu'aujourd'hui, il faut préciser que avant, les gens avaient tendance à dire que les Français ne sont pas ceci, pas fiables et tout. Mais il faut dire que ça, c'était avant. Aujourd'hui, tous les constructeurs, vraiment, on peut dire, sont à peu près sur le même pied d'égalité à ce niveau-là. Donc voilà, donc on va dire que c'était un peu l'avis qu'on voulait se faire du 508. Je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de très délicieux, de très agréable. Et en effet, c'est le cas. Donc je ne suis pas déçu. On va dire merci à M. Bléoué de nous avoir assistés. Merci. Le plaisir est partagé. Merci aussi Aniel, le X, les gars, merci. Et puis on va voir si on peut essayer d'autres choses. Okay. Allez. Alors là, nous sommes à bord du Peugeot 2008 avec monsieur Poko Emmanuel, donc qui va nous servir de moniteur. Alors déjà, vous connaissez bien le véhicule? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je la trouve un peu plus nerveuse parce qu'elle réagit automatiquement. Ah bon? Oui. Elle est en turbo? Non, essayez voir. Ouais, elle m'a l'air d'avoir un moteur Atmo celle-là. Voilà. Un moteur atmosphérique. La suspension est quand même bien élevée. Oui, c'est vrai que c'est pas très bas, voilà. C'est pas super haut, voilà. Mais c'est pas tout à fait bas non plus. C'est ça. Ouais, elle a une bonne garde au sol. Ouais. Voilà. Le 3, l'assisté du volant
Oui, la direction assistée, magnifique. Magnifique, doublement assisté. C'est, voilà, vous voyez, c'est super souple. Voilà, super souple, vous pouvez vous garer sans difficulté. Ouais. Donc là, ça m'a... Non, mais franchement, c'est... Ouais. Parce que la coupe est vraiment... Oui, esthétique. Esthétique. Ouais. De l'extérieur, quand tu vois la voiture, tu te dis, franchement, elle est belle. Elle est vraiment belle. Ben là, la motorisation, je ne sais pas exactement si on a un Atmo ou un turbo, mais au ressenti, quand j'ai écrasé la pédale, j'ai eu l'impression d'être sur un Atmo. Donc ça peut être parce que le turbo est tout petit, s'il y en a, ou alors ça peut être tout simplement qu'il n'y en a pas. Et dans ce cas, on est sur une version Atmo. Si on a un petit bout d'espace, on va essayer d'accélérer un peu et voir comment elle se comporte. Voilà. Ouais, là, je dirais qu'on est sur un Atmo. Vous voyez? Ouais, là, on est sur un Atmo. On serait sur un turbo qui, à longtemps, on aurait senti un petit boost. Voilà. Donc, si il y avait un turbo, on ressent un peu plus de boost. Mais franchement, pour une petite... Oui, dites-moi. Il ressent carrément l'accélérateur. Là, quand tu accélères, c'est un peu linéaire. Ça fait un peu plus de bruit. On est sur une motorisation Atmo. Par contre, la prise en main au volant, magnifique. Le virtual cockpit comme ça, super. En tout cas, au niveau des intérieurs et de l'extérieur, au niveau esthétique, actuellement Peugeot, ils font du magnifique. C'est comme... voilà. Le confort aussi à l'intérieur, c'est vraiment top. Malgré qu'on a des sièges en tissu, on n'est pas sur des sièges en cuir, mais c'est beau déjà et en plus c'est confortable. Donc franchement, j'aime beaucoup. On a toujours cette matière en gomme qui imite la fibre de carbone ici qui est vraiment superbe. Alors franchement, bien. La tenue de route aussi, vous voyez, là on est dans une courbe, une petite courbe, tu accélères, tu sens pas la voiture en train de tanguer, machin. Bon, on a des suspensions un poil rigides parce que ça reste une citadine. C'est pas un 4x4 ou voilà, ça reste un petit S. Si je sais même pas si on peut dire un SUV. Hein. On est sur un petit SUV quand même. Ouais, un petit SUV citadin. Franchement, il est bien. Hein. Franchement, en tout cas au niveau esthétique, rien à dire. C'est magnifique. J'ai aimé l'esthétique, la coupe de la voiture. C'est vrai que quand tu viens de tester le 508, j'ai l'impression de descendre un peu en gamme. Parce que le 508 est vraiment un peu au-dessus. Mais là, pour un véhicule du quotidien, franchement, pour tous les jours, tu as l'impression d'être assis dans ton salon. Voilà, tellement c'est facile à conduire, elle se laisse conduire. Tu as quand même de l'espace dans le coffre et tout ça. Bon, là, on n'est pas vraiment sur une présentation à proprement dit, les amis, on est vraiment dans un test drive. Donc, on vous parle plus de ce qu'on voit. Donc, niveau conduite et tout ça, c'est vraiment des impressions qu'on vous donne. Et franchement, moi, je la trouve très confortable. J'adore aussi les petits motifs comme ça dans les portières, vert, comme ça. Tout à l'heure, vous allez voir la caméra de recul. Ah oui, au cas où on fait la marche arrière. Parfait. Ouais, ça. Ouais, donc elle est vraiment bien optionnée. Par contre, il y a un truc. Il n'y a pas de bouche de clim à l'arrière. Il n'y a pas de bouche de clim à l'arrière. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on n'est pas sur le même segment qu'un 508 ou bien un 408. Là, c'est des plus. Elles sont plus en entrée de gamme. C'est disponible en option? Parce que celle-là, c'est pas l'option. C'est pas la full option. Full option. Ah, ok. C'est pas full option. D'accord. Ah, ok. C'est la deuxième en fait. C'est le milieu de gamme. Ok, d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, pour celui qui veut, il peut avoir ça en version en toute option, il pourra avoir ça. D'accord, ok. Franchement, super. Moi, j'adore la visibilité aussi à l'avant, le capot comme ça. En fait, on ne se sent pas confiné dans la voiture. Comme je disais, c'est vraiment top. C'est le véhicule, en tout cas, de monsieur, madame, tout le monde, je dirais, pour le daily, pour le quotidien. C'est pas mal. Et il y a une motorisation qui n'est pas très ouf. Donc, ça fait que on aura quand même une consommation raisonnable. Voilà, on doit être sur un 4 cylindres, c'est ça? Oui. On est sur un 4 cylindres. Bon, quand on accélère, vous voyez que. Vous voyez? C'est linéaire. C'est un moteur Atmo.
Oui, elle prend le temps de monter. Mais en tout cas, tu sens qu'elle y va quand même. Voilà. Là, on va pas faire d'excès, mais on sent tout de suite que elle réagit quand même bien. Voilà. Elle n'a pas la foudre d'une sportive, c'est sûr, parce que chaque voiture essaie de monter. Chaque voiture correspond à une utilisation. Mais là, déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà vraiment pas mal. Alors, les gars, vous êtes à l'arrière. C'est quoi vos impressions, confort On se sent pas l'étroit derrière, ça va, ça gère. La bouche de clim, c'est le seul hic pour moi. C'est le seul hic. Tu ne ressens pas la clim à l'arrière? Pas du tout. Regarde comment je transpire, wesh. Ah là, je vois que ça peut être un petit hic. Mais je pense que si on augmente assez, et puis clim, comme il fait très chaud. Ouais, il fait super chaud. On est à 36 degrés. À 36 degrés dehors, on n'est pas loin des 40 degrés quand même. Et il faut dire aussi que on n'a pas mis la clim depuis super longtemps. On est monté dans la voiture, ça fait même pas. Elle était. Il n'y a pas encore 10 minutes. Elle était garée sous le soleil. Pendant 30 minutes. Sinon, à part ça, ça va, ça gère. Donc dans l'ensemble, elle répond au cahier de charge, c'est-à-dire ce pourquoi elle est conçue. Les attentes qu'on a d'elle, elle répond à ces attentes-là. Voilà, on ne pourra pas trop lui en demander parce que bon, ça reste des voitures relativement, je dis bien relativement accessibles. Voilà, c'est pas les mêmes prix qu'une 508, etc. Ça démarre un peu plus bas, mais il faut reconnaître que déjà, on a beaucoup de choses. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, je remercie Peugeot pour cette invitation. Ce fut une belle journée de test drive, j'ai vraiment apprécié tous les véhicules que j'ai testés aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao les amis.